Chers et nombreux collègues, nous allons suspendre nos travaux à la fin de cette semaine pour les élections, pour la campagne, pour les élections municipales. Et le groupe écologiste que je co-préside a souhaité saisir l'occasion de cette semaine de contrôle pour organiser un débat sur l'action de l'État en matière de transport urbain. Il nous semblait que c'était particulièrement bienvenu dans cette période. Depuis 30 ans, les modalités d'intervention de l'État dans le secteur des transports urbains ont profondément évolué. D'abord, on constate que les investissements de l'État diminuent légèrement au fil des années, alors que ceux des collectivités territoriales augmentent. Aujourd'hui, les investissements de l'État en matière de transport en commun urbain ne représentent que 4% des dépenses totales de l'administration du ministère, alors qu'en parallèle, les collectivités territoriales prennent en charge 75% des investissements publics dans ce secteur. Ensuite, on notera que les outils d'intervention de l'État ont été modifiés au fil du temps. Jusqu'en 2006, la contribution au projet de transport collectif urbain se faisait sous la forme d'attribution d'aides. Je me souviens, en tant qu'élu nantais, que le tramway, la première ligne de tramway de Nantes, qui avait été décidée en 1979, avait reçu une subvention en 1981 du nouveau gouvernement qui couvrait plus de 50% du montant d'investissement. Nous en sommes évidemment bien loin aujourd'hui. Depuis 2006, l'État a développé les appels à projets de transport collectif en site propre et les contrats de projet État-région par ailleurs. Alors, je voudrais dire d'abord que pour notre groupe, une politique nationale en la matière peut avoir au moins deux intérêts. D'une part, accélérer la réalisation de projets et par ailleurs créer un effet d'entraînement sur le territoire dans l'ensemble des villes avec un effet de levier pour celles-ci. Les besoins en investissement restent importants. Je voudrais voir au moins deux cas de figure où cela paraît extrêmement lourd. D'abord, les agglomérations qui doivent rattraper un retard. Et j'y reviendrai, je pourrais prendre notamment l'exemple de l'agglomération d'Amiens, chère à mon groupe et à la coprésidente Barbara Pompili de mon groupe. Mais il y a aussi les agglomérations qui ont déjà beaucoup fait pour les transports urbains et qui se retrouvent néanmoins avec d'importants besoins de financement, d'investissement, puisqu'il y a à la fois une rénovation, des extensions de réseau et aussi des problèmes de saturation. On peut observer que sur les 3 appels à projets de transport en commun en site propre qui ont été lancés depuis 2006, le premier concernait essentiellement des projets de tramway qui ont donc touché les villes d'Angers, Dijon, Brest, Le Havre ou encore Reims. Cela a débouché sur 800 millions d'investissements d'État qui ont entraîné 6 milliards d'investissements des collectivités, soit un coefficient multiplicateur de 7,5. Le deuxième, qui visait principalement les bus à haut niveau de service, les extensions de lignes de tramway et la création d'une ligne de métro à Rennes, a été soutenu par une dotation de 598 millions d'euros, ce qui a généré 7,5 milliards d'euros d'investissement des collectivités, soit un effet de levier de 12. Enfin, le troisième appel à projet, pour lequel l'État avait prévu d'injecter 450 millions d'euros, a été gelé, j'y reviendrai, mais le ministère des Transports, si mes informations sont bonnes, Monsieur le Ministre, tablait sur un apport des collectivités de près de 6 milliards d'euros, ce qui faisait un effet de levier encore plus important de 13. L'action de l'État dans le secteur des transports urbains semble ainsi plus que jamais nécessaire, et cela quel que soit le niveau d'équipement des communes. Dans certaines villes, tout reste à faire, il y en a encore quelques-unes. Cela peut paraître étrange, notamment pour un élu comme moi d'une ville où il y a déjà été beaucoup fait. Je parlais d'Amiens et je crois, Monsieur le Ministre, que vous êtes récemment allé dans la ville d'Amiens rencontrer les élus et leur réaffirmer l'intention du gouvernement de soutenir le projet de tramway dans cette ville. Et je pense que ça rentre typiquement dans le cas des villes où il y a un retard d'équipement en matière de transport en commun à rattraper et où il y a aussi un volontarisme qui doit être confirmé, bien sûr, des élus locaux pour réaliser ces projets. Dans d'autres villes, comme la mienne, Nantes, où beaucoup de projets ont été réalisés et où la dynamique de fréquentation
est très forte, parce qu'il ne suffit pas de réaliser des projets, si c'est pour que personne n'emprunte les tramways, les bus, ça ne sert à rien, mais là, en l'occurrence, les réseaux sont parfois saturés et les besoins en entretien, en rénovation, voire en extension sont grands, alors que les capacités de financement sont déjà très fortement absorbées par les dépenses de fonctionnement. Enfin, il y a le cas de la région parisienne, passée depuis 2006 sous la gestion unifiée et décentralisée du syndicat des transports d'Île-de-France, le STIF. Les projets en attente de financement sont nombreux, qu'il s'agisse de l'amélioration des halls, de la ligne E du RER ou du plan d'urgence du réseau express régional. Contrairement à certaines idées reçues, je le dis, compris vu de nos villes de province, si la région Île-de-France est déjà, c'est vrai, très équipée, elle manque encore de nombreuses infrastructures, notamment sans doute pour relier les banlieues directement entre elles sans passer par Paris. Elle a besoin en plus de l'extension des réseaux existants, de rénover ses infrastructures. Et cela est souvent lourd et coûteux. Je voudrais prendre un exemple, c'est aussi les infrastructures qui sont utilisées tout à la fois pour le transport régional, local et national, ce qui est évidemment beaucoup plus fréquent en Île-de-France. Je prendrai un exemple qui me concerne aussi en tant qu'élu de Nantes, de l'ouest de la France, c'est le barreau sud Île-de-France. Je sais, Monsieur le Ministre, que c'est un sujet qui est souvent un peu relégué à plus tard dans les priorités d'investissement, mais sur ce barreau sud Île-de-France qui permet la connexion entre le TGV Atlantique et le TGV Sud-Est, le TGV Est, le TGV Nord, eh bien, on doit attendre que les RER passent et il y a une saturation de cet axe qui rend son utilisation très délicate et très lente, par ailleurs. J'organisais ce matin une conférence de presse avec Pierre Cerne, qui est vice-président du STIF, et qui expliquait que malgré les engagements extrêmement volontaristes pris par le gouvernement, il y a un an presque jour pour jour, à propos du Grand Paris Express, les financements tardent à arriver. Dans le même temps, l'État demande à la région Île-de-France de cofinancer certains grands projets comme le canal Seine-Nord, pour 200 millions d'euros, ou la nouvelle ligne Paris-Normandie pour 60 millions d'euros rien qu'en crédit d'études. Ce retard est non seulement préjudiciable pour les collectivités, mais il l'est aussi surtout pour les usagers. Et, il faut le dire, pour l'économie de notre pays, car les transports urbains sont fortement créateurs d'emplois dans l'économie nationale, évidemment pour les infrastructures, dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, mais aussi du matériel roulant. Je crois que, Monsieur le Ministre, aujourd'hui même, vous avez participé à une table ronde ou une rencontre sur l'industrie ferroviaire. Et si on prend la commande du STIF, par exemple, à l'entreprise Bombardier, cela génère pour l'usine de Valenciennes une charge de travail pour 2000 salariés pendant 3 ans et demi. C'est quelque chose d'extrêmement important. On ne le dit pas assez, peut-être parce que nous sommes un pays, par ailleurs, d'industrie automobile et qu'on a souvent les yeux très rivés sur nos entreprises nationales automobiles, et c'est tout à fait normal, mais on a tendance à oublier que la France est un des champions du monde de l'industrie ferroviaire, de l'industrie des transports en commun, avec bien sûr Alstom, mais aussi Bombardier qui est installé sur le territoire national, qu'on fabrique tous les types de matériel, les trains, TGV, TER, tramway, tram-train, mais aussi dans les bus. Il faut le rappeler, puisque plusieurs entreprises sont installées en France, Eliès Bus, on parle souvent des difficultés de Liège, mais la filiale bus continue à très bien fonctionner, Iris Bus, Volvo, Mercedes même, qui produit des bus en France. Soit nous considérons que l'État doit se retirer du financement des transports urbains, ce qui reviendrait in fine à aller au bout d'une logique vraiment de décentralisation totale, et dans ce cas, il faudrait accompagner ce mouvement de la mise en place de nouveaux dispositifs de financement pour les collectivités locales. Soit au contraire, nous considérons que l'État a un rôle à jouer, qu'il doit assumer cette fonction d'entraînement, de levier, et donc nous devons faire des choix pour relancer un processus de financement clair et dynamique. Pour les écologistes, la priorité doit être accordée au transport du quotidien, c'est-à-dire l'amélioration des réseaux existants via des chantiers de rénovation, de modernisation ou de prolongation des lignes de transport en commun. Cela doit bien sûr s'intégrer dans la politique des plans de déplacement urbain avec les autres modes. Je n'en parle pas parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais évidemment le covoiturage, la voiture partagée, le développement de l'utilisation des 2 roues, du vélo et de l'usage, évidemment, de l'utilisation, si on peut dire, de la marche à pied. Inévitablement, cette orientation implique pour nous des choix budgétaires par rapport à des grands projets qui sont très consommateurs de budget. Je pense, et je l'ai évoqué, au canal Seine-Nord,
On pourrait aussi parler du Lyon-Turin, qui, si j'ai bien compris, coûterait à lui seul 25 milliards d'euros et dont les revenus, les recettes ne couvriraient qu'à peine 10% de ses coûts. Vous connaissez également notre opposition au projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes, qui s'inscrit dans la même logique, ou au grand contournement ouest routier de Strasbourg, par exemple. Voilà des exemples concrets de choix budgétaires à faire. Mais notre réflexion prend un tour particulier à la lumière de l'actualité marquée ces derniers mois par la suspension de la taxe poids lourd, qui était la recette toute trouvée pour développer le financement des infrastructures de transport. Il va falloir conclure, mon cher collègue. C'est imminent, Monsieur le Président. Mon propos est purement chronologique, vous l'avez compris, purement chronologique. Voilà, votre neutralité il va falloir conclure quand même. Jamais je ne me permettrai de la mettre en cause. Alors, la recette de cette taxe était estimée à 800 millions d'euros en année pleine pour 2014 pour l'Agence de financement des infrastructures de transport. Or, le manque à gagner se situerait, ne sachant pas quand la taxe poids lourd entrerait en vigueur, l'agence l'a estimé à 450 millions d'euros pour cette année. Et cela l'a amené à boucler son budget avec retard. Et par ailleurs, la conséquence directe et concrète de la suspension de la taxe poids lourd a été la suspension des appels à projets concernant les transports en commun et la négociation des contrats de plan État-région. Vous le savez, les écologistes, Monsieur le Ministre, avaient accepté le principe d'une suspension temporaire, je dis bien temporaire, au nom de l'apaisement. Mais tant que cette taxe est suspendue, nous nous privons d'une recette majeure et nous appelons donc à une entrée en vigueur effective de la taxe d'ici la fin du premier semestre 2014. Monsieur le Ministre, chers collègues, tout au long du mois de mars, et ce sera ma conclusion, des femmes et des hommes de tous horizons politiques vont se présenter devant les électeurs pour les élections municipales et par voie de conséquence aussi pour les structures intercommunales. Ils vont faire campagne sur des propositions, sur des engagements, dont certains, évidemment, concerneront les transports urbains. Ils ont besoin de visibilité. Ce débat doit contribuer, je l'espère, à les éclairer. Je vous remercie. Merci.